Deux passages. Le premier, nous sommes dans Philippiens 2:3. Le deuxième, 1 Roi 19, de 9 à 18. Philippiens chapitre 2, le verset 3, nous lisons la parole. Ne faites rien par esprit départi ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. 1 Roi 19, 9 à 18. 1 Roi 19, le verset 9 à 18, nous lisons la parole. Et là, il entra dans la caverne. Et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fait-il ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après les vents, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans les feux. Et après les feux, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et son manteau. Et il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. 15. L'Éternel lui dit, vois, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand il sera arrivé, tu viendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Moab, pour prophète à sa place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à la paix de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'est là point baisée. 19. Élie partit de là. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est déjà le mois de juin. C'est-à-dire nous commençons déjà les débuts de la fin. Si depuis
le début de l'année, tu n'as pas vu le changement. J'aimerais que dans ce dernier temps, tu doubles l'effort pour que ce terme on nous dit ne fais rien par esprit de parti. Vous savez, il y a même des gens qui viennent à l'église pour qu'on les voie. On ne vient pas à l'église pour qu'on te voie. On vient à l'église pour qu'au dernier jour, lorsqu'on fera ton bilan, que tu es le royaume des cieux. Amen. Tout ce que tu dois faire doit être pour la gloire de son nom. Tout ce que tu dois faire doit honorer le nom de Dieu. Rien en toi ne doit être comparable à ceux de ce monde. Il faut être humble. Il faut être une échantillon comme Jésus l'était. On dit ceci, Jésus était Dieu, mais il a vécu comme un homme. Il n'a pas pris sa divinité. Partout il passait, il n'a pas dit ça. Il est venu humblement. Il s'est annoncé dans une famille pauvre. C'est ce que Isaïe dit. Il s'est relevé comme une faible plante. Un rejeton dont personne ne pouvait prendre. Amen. Je veux que toi aussi tu sois comme ça. C'est l'humilité pour te ramener dans la gloire. Parce que s'il n'y avait pas l'humilité, il n'aurait pas non plus la gloire. Si Jésus est arrivé là où il était, c'est parce qu'il s'est humilié. Lorsque les sacrificateurs pouvaient vibrer là-bas avec leur doge, les petits Jésus passait dans les rues et il était en train de prêcher. Il n'a pas dit, toi tu es sacrificateur, mon père, laisse-moi la place. Mais il a accepté. C'est rendre comme les communs de tous et laisser les sacrificateurs à leur place. Vu qu'au dernier moment, qu'il soit honoré. Qu'il soit honoré. Il n'y a aucune gloire à se glorifier. Si Dieu ne te glorifie, ne fais pas une chose pour que le monde t'apprécie. Fais une chose pour que Dieu t'apprécie. Parce que le seul homme qui t'élèvera, c'est le même qui te rabaissera de la même façon qu'il t'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est un Dieu digne. C'est pourquoi il dit résister aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même dans ta prière, tu dois avoir une prière d'humilité. C'est-à-dire quoi? Père éternel, Dieu des armées, je te bénis parce que tu es saint. Je te rends grâce parce que tu es le créateur incrédible. Père, que tu es celui qui connaît nos péchés. Avant même que je n'ouvre ma bouche, tu connais le souci de mon cœur. Père, je ne suis pas digne
de m'approcher de Dieu. Parce que je suis pécheur. Mais j'implore ta grâce. Aide-moi, Seigneur. J'ai tel problème. J'ai tel souci. Assiste-moi, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Écoutez, il sera touché. Laisse-moi exhorter cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu a vu l'humilité avec laquelle tu es venu au devant. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient si Dieu était redevable à eux. Amen. Dieu n'était pas redevable, il ne sera jamais redevable. La Bible dit, il est un Dieu miséricordieux. Il fait grâce. La Bible dit, il a aimé Abel, haï Esaü. Ça, c'est dernier. Il fait du mal. Amen. Il a choisi Jacob. Et il a laissé son frère Esaïe. Il a choisi Abel. Et il a laissé Caïn. Qu'est-ce que Abel a donné à Dieu pour qu'il ait cette grâce? Qu'est-ce que Jacob a donné à Dieu? Il est un Dieu miséricordieux. S'il fait grâce à une personne, tu le glorifies. S'il t'a pas encore visité, reste fidèle. Parce qu'un jour, ton temps viendra. Amen. Nous entrons dans un sous-thème. C'est sur 1 Roi 19, 9 à 18. La Bible dit, nul n'est irremplaçable. Quand j'étais en train de méditer, je me dis, pourquoi Dieu m'a dit cela? Le choix de l'Éternel est unique. C'est-à-dire, dans notre sous-thème du mois de juin, nous allons parler sur le choix de l'Éternel. Écoute, si aujourd'hui Dieu t'a choisi, les uns pour être choristes, les uns pour être prophètes, les autres pour être pasteurs, les autres pour être archevêques, les autres pour être je ne sais qui, ça ne te donne pas le pouvoir sur les autres. Tout comme Dieu t'a choisi, tout comme Dieu a investi des grâces en toi, il peut aussi les ôter et les mettre dans une autre main. Parce que nous ne sommes que des instruments dans le main de l'Éternel. Nous pouvons refuser de faire quelque chose. La Bible nous dit, Dieu peut même susciter les pierres. Tu peux refuser aujourd'hui d'adorer Dieu. Même les oiseaux du ciel chanteront la louange. Nul n'est irremplaçable. Dieu peut te choisir aujourd'hui. Mais s'il y a de l'orgueil, Dieu peut te laisser tomber. Choisir. Si Dieu te choisit et que tu ne fais pas correctement ton travail, Dieu peut te laisser et choisir une autre personne. Les gens viennent ici, on prie pour eux, on les bénit pour qu'ils fassent tel ou tel travail. Après un jour, ils sont absents. Ils ne viennent pas à l'œuvre. Tu peux ou ne pas travailler, mais sache que ce que tu fais là, tu n'es pas irremplaçable. Là, chez toi, tu n'es pas là. Tu visiteras des gens pour que ta parole puisse être enseignée, pour que ton travail puisse se faire. Dernièrement, il nous a laissé 12 ans. Juste aujourd'hui, il était Dieu.
Mais aujourd'hui, ces gens ne sont pas là. Mais la Bible continue. La parole continue. Je vais te dire ça. Tel que tu es là, tu n'es pas irremplaçable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sèment le vent récolte la tempête. C'est-à-dire quoi? Si tu cherches Dieu sans un soubassement important, au fin de temps, tu n'auras rien. Sur la terre, écoutez, la bénédiction commence sur la terre. La bénédiction, c'est pas au ciel. Au ciel, c'est louer, adorer Dieu. La bénédiction, c'est sur la terre. C'est sur la terre, tu n'es pas béni. Plusieurs probabilités que tu n'entres pas dans Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de poulet au ciel? Tu as besoin de pizzas au ciel? Tu n'en as pas besoin. Au ciel, nous entrons dans le repos. Mais ici sur la terre, les exigences du corps, nous devons en avoir. Parce que c'est ça que Dieu nous a dit. Il a dit, je te bénirai dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Donc la bénédiction n'a de l'effet que si les vivants. Les morts n'ont pas besoin d'être bénis. Alléluia. Alléluia. Les morts n'ont pas besoin d'être bénis. C'est pourquoi quand tu vis, tu dois profiter en abondance de ta bénédiction. Et pour profiter de ta bénédiction, tu dois apprendre à t'humilier et à faire la volonté de Dieu. C'est par ce chemin-là que l'Éternel Dieu te bénira. Nous allons lire, nous sommes 1 Roi 19. Et il passa la nuit. On a vu l'autre fois que Élie avait fui. Maintenant, quand il est rentré, il s'est opposé au prophète de Baal. Parce qu'à ce jour-là, il n'y avait que les prophètes de Baal qui avaient de l'autorité. Et on ne reconnaissait pas que l'Éternel était Dieu. Et à l'issue de cette confrontation, nous avons vu tous ceux qui étaient derrière les prophètes de Baal. La Bible nous dit 450 prophètes de Baal ont été tués. Et après, quand il est rentré, il a vu maintenant Jézabel. Jézabel l'a regardé. Il a dit, Élie, ce que tu as fait de mes prophètes, je jure, même si les dieux me jugent sévèrement, toi, demain, à la même heure, tu ne seras pas en vie. Je ferai de toi ce que tu as fait au prophète. Alors quand Élie a entendu cela, Élie a commencé à fuir. Vous savez, même dans la parole de Dieu, tu vois les dangers venir. Toi tu te dis, je vais d'abord embrasser les dangers. La Bible me dit, dans Psaume 91, il ne permettra pas, même à 7 heures, ses pieds, la mort éternelle. Oui, il ne permettra pas. Mais il y a d'abord des histoires là. Tu vas d'abord te cacher. Comment passent les choses. Puisque si tu avances, vraiment tu mourras. Alors Élie
Il regarde et dit, laisse-moi d'abord fuir. Alors Élie a fui la fureur de Jézabel. Il est allé se cacher sous une caverne. Et la caverne était pour lui un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un aspect très important. Lorsque tu as des combats dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Même Dieu nous dit ceci. Si tu as des problèmes, entre dans ta chambre, ferme la porte et dans les secrets, l'Éternel est ton Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu as des problèmes? Quelle attitude tu prends lorsque tu as des difficultés? Il y a des prières. Il y a des prières. Il y a des prières. Là où tu dois te cacher en privé pour chercher la face de l'Éternel. Amen. La Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est réveillé le matin. Il allait à la montagne, là où il allait prier. En secret, il parlait à son père. Chaque matin, il parle. Est-ce que dans la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un temps où tu gardes l'intimité avec Dieu. Ce temps-là n'était pas pour Élie. Il allait se réfugier derrière la femme de Sarepta. Mais c'était pour Élie d'aller quelque part. Là où il pouvait se cacher et chercher la face de l'Éternel. Beaucoup de gens aiment prier, veulent bien être à l'église. On le voit seulement en dehors de l'église. Article confondu à tout le monde. Mais je veux te dire, Dieu agit dans les secrets. S'il était parti là-bas, c'était pour se cacher, mais aussi pour trouver des révélations. Il ne pouvait pas avoir des révélations. Une situation confuse. La pensée de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Il veut que tu viennes à l'église. Tu ne connais même pas le projet de Dieu pour ta vie. Ah, c'est profond. On ne vient pas ensemble là. Là, c'est dans les secrets. Là, quand tu t'enfermes, c'est alors que Dieu vient. Il te donne des révélations qui te sont fatales. Aujourd'hui, les chrétiens, parce que les chrétiens à publicité. Même quand tu vas quand tu vas seulement dans Moulima Wana, si tu m'appelles à montagne, maman m'appelle selfie. Voilà, tu te mets à chez nous. On a rien qu'à faire une photo. On a pas Facebook. Alléluia. Quelle profondeur. Asma Moulima na Samara. Unatafuta uso wa Mungu. Oyo ngomba mikolo. Ndosa hii mulima ya mashifu. Bazina badrum. Bambema na mangoma. Na masente. Leo napika. Est-ce que c'est la montagne que je suis monté? C'est la montagne que je suis monté. Est-ce que c'est la montagne que Élie montait? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La montagne, c'est un lieu là où tu entres intimement en contact avec Dieu. Tu n'as pas besoin
besoin de beaucoup de distractions pour voir la face de Dieu. Au contraire, tu dois être concentré pour recevoir ta part en présence de Dieu. Élie a compris. Et quand Élie a compris, la Bible me dit, Élie est allé, il s'est caché dans une grotte. Il a cherché la face. La Bible me dit, la parole de Dieu lui fait adresser. Que fais-tu ici? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, avant qu'on ne lui dise ça, Dieu fait certaines choses. Où te demander celui c'est Dieu ou soit ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il entre en prison, il est en train de dire j'ai prophétisé. Au moment où il savait dans la prison il n'entrera jamais. Parce que Dieu pourrait faire des choses horribles pour que lui ne puisse pas entrer dans les cachots. Écoutez, il est entré au cachot. Et au-dessus de cela, il est mort. Dieu demande à Élie, que fais-tu ici? C'est une bonne question. Et particulièrement pour les serviteurs. Je vais encore vous poser une question. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont dans la présence de Dieu. Si vous regardez cette question, vous allez vous souvenir. La Bible dit, c'est lui qui nous a appelés. Après nous avoir appelés, il nous a prédestinés. Dieu nous a appelés. Mais Dieu qui nous a appelés, il te demande, que fais-tu en ce lieu? Écoute, cette question, cette semaine, médite sur demande-toi, qu'est-ce que je fais dans l'église? Ne viens pas à l'église mais viens à l'église pour avoir un but bien précis. Quand tu rentres en arrière, la Bible dit, dans 5, la Bible nous dit, Élie était couché. Il s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait un gâteau à son chevet, puis sur le pierre chauffé et une cruche d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Qu'il mange et qu'il parte. Maintenant, comment est-ce qu'il lui a encore posé la question, que fais-tu ici? Je vais te dire ceci. Quand on entre en présence de Dieu, nous devons faire ce que Dieu a besoin que nous puissions faire. Tu es devenu serviteur, tu es devenu chrétien, tu es devenu choriste. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton travail que tu as accepté? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Comment nous sommes pressés à répondre? Pasteur, là-bas, tu peux me prendre quelque chose en ville. Après, tu t'appelles. Mais pasteur là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais
C'est maman qui m'a dit que je ne vais pas payer les histoires là-bas. Alléluia. Dieu, dans sa divinité, il savait qu'il a amené Élie là-bas. Mais écoutez une chose. Élie, lorsqu'il était là, il n'était plus à mesure de faire ce pour lequel Dieu l'avait prédestiné. Puisque la prédestination d'Élie, c'était d'être prophète. C'était d'annoncer la parole. Mais en ce moment, il a fui. Donc il a fui le métier que Dieu lui a donné. Et quand Dieu lui a posé la question, regarde la réponse. Ça c'est une réponse dont je dis que tout le monde de nous a l'habitude de dire. Tu pries, tu ne trouves rien. Asali ata campagne ya malonga te. Mine député. Asali campagne. Mina fa campagne. Bongo. Mina tosa makuta mimi. Mina pas député te pona nini nza. Nishitoke député Mungu juu ya nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même conception avec Élie. Asemani ali moya moya. Il dit ceci. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel et Dieu. J'ai fait tout ce que je peux. La montagne, la prière, les cultes de dimanche, je ne manque pas. La semaine, je suis toujours là. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Même quand je passe, les gens m'insultent. J'ai passé ma Bible. Alléluia. Dieu m'a appelé. Alléluia. Alléluia. J'ai fait tout. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas te mettre là. Tu te dis, pour que Dieu ne puisse pas me bénir, c'est la montagne. Je suis allé. Ce sont les jeunes. C'est quoi encore? Les œuvres. Je suis charitable. Aider les gens, je les aide. Être humble, je les suis. Tout ce que je peux, je les fais. Alléluia. 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 Je sais que tu as tout fait pour moi. Je sais que tu as tout fait pour moi. Mais laisse-moi te dire, il est un Dieu souverain. Il est un Dieu souverain. Tu peux faire. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, si tu fais le bien, ne te fatigue pas. Élie ne devait pas se fatiguer. Tu vois, hein? Élie, il a dépouillé les dernières de ses énergies pour invoquer les feux. Des 450 prophètes. Il s'est dit et le feu est descendu. Et les gens ont été consumés. Et le quoi? Les putains a été consumé. Et les prophètes ont été tués. Moi je sais que ce jour-là il a fait. Vraiment. Ah, Léo. Commencer même à se dégoûter. Déjà, il s'est dit, j'ai prouvé à ce monde qu'il y a un seul Dieu. J'ai prouvé à ce monde qu'il n'y a que Jésus. Aujourd'hui, tout le monde croira que je suis un enfant de Dieu. Il savait que on lui dira aussi, serviteur fidèle, entre dans ton repos. Mais pour lui, ce n'était pas le cas. Pour lui, ce n'était pas le cas. Juste après, Jézabel a pris
Jezabel. Toi là. Anasema wewe. Wewe. Tu ne seras plus en vie. Hautakuwa mzima. Ce que tu as fait à ces prophètes. Vile ulifanya kwa wale manabii. Tu vois une personne unaona mtu qui jure de faire le mal sur ce n'est pas seulement Jézabel. Les gens disent que Jézabel c'est Dieu Satan. Les gens disent que Jézabel c'est elle-même Satan. Est-ce que ici il n'y a pas de Jézabel. Elles sont ici il y a combien de Jézabel? Quand tu t'élèves, quelqu'un te fait du mal. Tu te dis ici, même si je suis serviteur, laisse-moi réagir, le reste après. Yes. Oh, tu es pasteur. Tu es chrétien. Même si Dieu va me frapper, je vais. Même si Dieu va me frapper. Alléluia. Amen. Écoutez. La Bible dit ne jure pas sur ce qui est au ciel. Il a dit. C'est Dieu-là. Même s'ils sont fâchés. Moi, je vais tuer Élie. Quelle profondeur. Combien de fois tu t'es décidé de faire le mal nonobstant la volonté de Dieu? Tu n'as pas regardé la volonté de Dieu, mais tu l'as fait pour faire jouir ton ego personnel. Combien de temps tu fais des choses pour une vaine gloire? Tu te défends pour que les gens ne puissent pas te voir comme ridicule. Là quand tu t'élèves, effectivement, il y a des gens, s'ils te disent seulement une insulte, ça va te faire mal même pendant 10 ans. Tu peux dormir comme ça, tu te réveilles, c'était comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de Jézabel y a enseigné? Si on te fait du mal, tu es prêt à n'importe quoi pour rétorquer à ces mal. L'humilité. L'humilité. Il dit. Les enfants d'Israël t'ont abandonné. Écoutez, je peux me mettre à prêcher du matin au soir. Les gens peuvent voir. Oui. Moi, je serai toujours là pour ramener les gens vers Dieu. Parce que c'est ça mon travail. Vous comprenez? Pourquoi Dieu avait posé la question? Que fais-tu ici? Il fait quoi? Parce que pour lui, comme les enfants d'Israël avaient abandonné l'Éternel, lui il a fait une prière. Par sa prière, les enfants d'Israël sont rentrés vers Dieu. Pour lui il devait avoir une récompense grande. Je veux te dire aujourd'hui, ce que tu fais, Dieu n'est pas obligé de te bénir. Ce que tu fais, Dieu n'est pas obligé de te donner des cadeaux. Tu peux faire tout ce que ou pas. Il reste toujours Dieu. Si les enfants d'Israël avaient rompu l'alliance, ce n'est pas une raison pour Élie, lorsqu'il les a récupérés, de se prévaloir. Parce que Élie appelait ça qui monte au terre. Élie appelait ça qui monte au terre. Il a imploré. C'est Dieu qui a fait descendre les Amen. Dieu lui-même a fait descendre. Mais lui va se prévaloir. Pourquoi?
Dieu a dit. Soit qui a ça qui priait loin. Kama alifanya ile maombi. Ça pas quoi qui ça. Mungu anakatala kushusha moto. Il allait voir quel intérêt. Alipasha kupatia moni. Alléluia. Amen. Il allait voir quel intérêt. Alipasha kupatia moni. Si le feu est descendu, Kama moto ilishuka. c'est parce que Dieu a exaucé. Ni Mungu alijibu maombi Et yake. le feu là, Na ile moto c'est Dieu. ni Mungu. Élie n'a rien fait. Elia sikufai kitu. Mais Élie a oublié. Elia anasabu kitu. Il a vu Anaona comme s'il était maintenant devenu Dieu sana kuya Mungu. parce qu'il a invoqué le feu. Mungu alita moto. Et il est en train de se prévaloir devant Dieu. Na yeye unajiona kumbele ya Tous les bienfaits que tu fais là, yote unafanya. il ne faut pas te prévaloir. Hapana kujiona. Alléluia. Amina. Il ne faut pas te prévaloir. Hapana kujiona. Parce que peut-être Dieu, quelqu'un peut être dans ta situation et il fait plus que ce que tu Mtu fais. anashika na hayo mambo hayo unafanya na kukupitia na wewe mwenyewe. Amina. Il y a des gens qui ne le font pas. Kubanga babifanye. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire, Haina sema mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de le Sio faire. hapana mtu na manamna ya Et kubifanya. c'est toi, Dieu t'a donné les Kama Mungu moyens. akupatia makuta, Tu ne vas pas à ton orgueil hapana parce que kufanya kiburi juu kunayo. aujourd'hui, Mie, tu vas salir le temps. batumisha Baba, on a pas parti. bobo wanansi. Les chrétiens d'aujourd'hui. Bakristo wa leo. Moi, je vais dormir. Mimi nafia kulala. Moi, je fais des jeûnes. Moi, la nuit, je suis en prière. Je vais prier. Les malades sont guéris. Mais ces malades ne me donnent rien. Il te dit que si tu vas guérir, le malade va te donner quelque chose. Nala kuonyesha sema kama unaombea magonjwa watakupa magonjwa. Est-ce que toi, Wewe, tu as la puissance de guérir? est-ce que una uwezo ya kuponesha bado? Dieu nous utilise Mungu anatutumikisha comme des instruments kama vyombo pour que sa gloire soit nguvu manifestée. yake ionekane. Et là, Na pale si aujourd'hui Dieu t'utilise, kama leo Mungu anakutumikisha. tu sais ce que j'ai remarqué Unaona kile mimi natambua dans les serviteurs. watumishi wa Mungu. Okomona nzamba pesi mutu grâce moko particulière. Vous allez voir si Dieu a donné une grâce particulière à un serviteur. Mutu anakomi koyemba kitoko. Il a commencé à chanter comme un ange. Tu l'appelles pour chanter. Ukimwita tu kwa hivi, Il met les tarifs. anaweka caché. Ce n'est pas mon problème. Haina mambo. Tu mets les tarifs. Unaweka Je taarifa. te paye ton Mimi tarif. nakuipa taarifa. Mais regardez, Angalia. où vont les musiciens aujourd'hui? Ba imbaji leo wanaenda. Aujourd'hui, tu as une grande révélation. Leo kuna onyo ya nguvu. Tu as une grande grâce. Huku na neema munene. Après un certain temps, Kisha au continent loingia bandemu, unaingia mloingia ya mabindi. il n'y a plus de succès. Mafuta yote naisha. Depuis que tu avais chanté, si Depuis c'était chanté, mpaka katika wimbo tuwili tu ne chantes plus. tule tumamimba uimbake tena. D'autres Bengi entrent dans l'occultisme banaingia mu madawa pour chanter. juu baimbe. Dieu. Juu ya unaingia mu madawa. Juu mwimbie. Juu Mungu apatie kwa nini? Oh, Vous savez, unajua moi j'écoutais toujours la musique religieuse depuis bien longtemps. mimi nikaanza kusikia paka muziki ya Mungu. Si je me réveille, Kama mimi nanamuka c'est toujours la musique religieuse. mpaka muziki Si ya je suis assis, c'est toujours la musique religieuse. mpaka muziki ya Kristo. En 2008, Au 2008, j'ai regardé ma télé, nilianza kuangalia televisheni. je voyais une chanson. Mimi naona mwimbo mmoja. Mokili oyo mabe, mokili oyo mabe molinga. Nazotala nzembo wana. Mimi naangalia ile kamwimbo. Nayoki kaka nzamba ye pembeni nanga. Mimi nasikia paka Mungu anakuwa kumpembeni yangu. Il commence à me dire, Anaanza kunionyesha. regarde, Angalia. tu sais que tous ces gens ici qui chantent Unaona baba mtoto kunaimba. ne sont pas des enfants. Hapana watoto yangu. Alléluia. Ah. Alléluia. Amina. Beaucoup de musiciens, Baimbaji wa mimi. je mettais les noms des gens. Mimi nakataka kusema manjina yao. Dieu m'avait donné Na des noms. Mungu alinipatia na manjina yao. Ne sont pas des serviteurs de Dieu. Abana batumishi ya Mungu. Mais ils sont en train de chanter Beko naimba pour leur ventre personne. juu bapate makuta bavimbe matumbo. Tout ça pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu veux, quand tu fais l'œuvre de Juu Dieu, wakati unafanya kazi ya Mungu, que Dieu te paye cash. Mungu akulipe mpaka pale. Dieu paye, oui, Mungu analipa, mais il paye selon son analipaka propre vouloir. kufuatana
Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Un mois mon présence y a mon. Un mois dans la présence de Dieu. Dieu ouvre sa vie d'une manière. Mais pasteur de quoi il y a un et depuis que le pasteur prie, il est glissé jusqu'à la mort. Amina. Écoute, Samuel venant là pasteur. Il y a un temps où le pasteur il commence même à penser à mal aux fidèles. Ah maman. Ah maman. Moi j'ai prié pour lui. Hein. C'est à cause de moi qu'il a eu l'argent. Hein. Mais quand il a eu l'argent, il a quitté mon église. Il est allé ailleurs. Mais regarde maintenant. Il est en train de souffrir. Hein. Il a perdu tout ce qu'il avait. Est-ce que c'est ton problème? C'est ton problème. Toi tu as prié pendant 10 ans. Dieu ne te donne pas. Hier à hier. Pendant un mois. Dans ma PC a commis ministre. Dieu l'a donné le Amen. Amen. Alléluia. Il s'est dit. Ils ont renversé les hôtels. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté seul. Moi seul. Et il me cherche à monter là. Arrêtez de juger les gens rapidement. Arrêtez de faire des jugements rapides. Si tu sers Dieu en vérité, accepte de faire Dieu en toute honnêteté. Mais ça ne te donne pas l'occasion de dire que l'autre est là. Ah, celui-là, il a les péchés. C'est toi qui es saint. Amen. C'est ton corps. Quand Élie a fui, les gens qui restaient en vie, lui il a fui pour il est rentré, il a changé cet aspect des choses. Pour lui, il s'est dit que je suis le seul. Écoutez, Dieu peut permettre que d'autres gens restent dans la crainte de l'Éternel sans qu'ils soient visibles. C'est profond. Dieu le fait. Tu peux le regarder comme ça. Tu te dis, celui-ci agit dans l'amour. Mais en réalité, il crée Dieu. Amen. Yes. Tu vois quelqu'un, il a des longues robes. Ça pharisien. C'est celui-ci. Il est chrétien. Mais on le regarde, il est sorcier. Un grand sorcier. Mais comme on a mais si vous le voyez, il est célèbre. Même sa voix, même si tu l'énerves, il est toujours. Oh, mon Makoumi. Celui-ci. Ah, lui, il dort avec Dieu. Mais, on a coupé mon Dieu. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Lui, c'est Tikota. Non, moi je n'aime pas ça. Eh non, regarde Jésus. Jésus s'élève. Est-ce que c'est toi, Jésus-Christ? Est-il moi, Jésus-Christ, ou Nazareth? Moi je n'étais pas là. Hein. Mais comment on est qu'à répondre? Si tu mets la réponse, tu vas mettre aussi l'attitude. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es Jésus-Christ de Nazareth. Mais on le sait, moi je ne pense pas qu'il va répondre comme ça. Oui, tu l'as dit. On le sait, amen. C'est toi, Jésus. Le roi. Mais tu l'as dit. On le sait, c'est toi qui as dit. Tu veux que je te dise encore quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les Israéliens ont regardé comme ça, petit Niavantiri. Celui-ci, c'est un grand aventurier. Petit Niavantiri. Celui-ci, c'est un aventurier. Mais Mungu pas la Mwangari. Mais au moment où tu le regardais, Mungu alona bitu ndani. Dieu voyait les choses en lui. Et il a regardé. Tout le monde, il y a personne qui s'est avancé. Il a dit, moi je suis resté le seul. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu m'a mis à ce moment-là. on a toujours eu temps de la fin. Dans ce temps de la fin, la Bible
les péchés abondent. Mais j'aime la phrase qui vient après. La grâce de Dieu surabonde. Alors tu vas confier. Il y a beaucoup de choses. Tu n'as pas pu ça. C'est ce que la Bible dit. Là où le péché abonde, même nous qui sommes sanctifiés, nous devenons aussi nombreux. Yes. La grâce de Dieu, de la même manière qu'il répandait ça, au moment où comme il répand, c'est différent. C'est très différent. C'est qui? Regarde. On me reconnaît ça. Quelqu'un peut cultiver toute une année pour avoir de l'argent. Mais maintenant, tu peux juste entrer sur internet, tu fais le business en ligne, tu as l'argent. Et puis tu as de l'argent. On applique la même chose que tu fais matin, soir. Façon que le sorcier crée l'argent. C'est de la même manière que Dieu bénit que nos histoires sont en train d'aller de l'avant. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est moi ici, je suis en train de déclarer ce que la richesse soit dans le monde. Si les gens du monde des ténèbres, de l'argent, moi aussi je déclare que Dieu puisse t'ouvrir toutes les opportunités. Il y a un Dieu qui agit. Elia, sors de ta cachette. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Pas le monde. Au moment où à la mondiale, Élie a toqué. Il dit à Élie de quitter. À ce qu'on est maman la mouille. Si on n'a pas regardé la grâce. Quand on nous dit un vent fort et violent qui déchirait, c'est en quelque sorte de jugement. Dieu était fâché. Alléluia. Amen. Parce qu'il a abandonné le travail que Dieu lui avait donné. Pourquoi pour la foi? Tu es ici, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Ah. Il dit, il eut un vent violent et fort. Quand ce vent-là souffle dans ta vie, Dieu m'a dit que je le servirai. Il fera de moi une grande dame. Au moment où les gens passent, Dieu nous a dit, je toucherai des millions. Alléluia. Un million non amoni amoni. 10 millions chez Ayon. Est-ce que prophétie oyo et comment je rentre derrière, je vois Abakouk qui dit reste dans ta position, même si ça arrive. Je vois maintenant là où c'est en train de t'arriver, il y a maintenant les vents violents. Ici, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça te comprend. Tu fais le business, tu tombes. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. C'est le moment où le vent violent est en train de t'arriver. Mais tu dois savoir que derrière ce vent, Dieu viendra. Il dit, il regarde dans le vent. Dieu n'y était pas. Il y a un tremblement de terre. Toi, enfant de Dieu, s'il n'y a pas de tremblement, c'est que tu marches avec le diable dans ça. Toi, tu n'as pas de problème de difficulté. Tu n'as pas de difficulté comment?
Mambo inakutenkesha. Tu as des problèmes qui te font problème. Tu as des problèmes. Dis mambo inatenkesha. Ce problème a bougé même ma foi. Ce problème a bougé même ma foi. Il te dit, est-ce que Dieu existe, soit tu n'existes pas? Ce que je vois, Dieu, il m'a appelé ou soit il ne m'a pas appelé. Il te dit, ta foi commence à bouger. Les mariages que j'ai, c'est le mariage que je devais rester ou soit il y a un autre. Les maris que toi tu veux, c'est le mari que tu as prédestiné pour moi ou soit il y aura un autre qui viendra. Surtout au mariage. Les mariages deviennent amers. Tout. Ça ne marche pas. Lui, celui-là est à 10, lui est à 50. Si l'autre dit, ah, l'autre il est déjà à Z, tu te poses la question, qu'est-ce qui bouge ma vie de la sorte? Est-ce que Dieu est là? Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il me bénira. Il est où? Ce que je fais, écoute, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les tremblements, et ces tremblements ne t'éloignent pas de Dieu. Au contraire, si tu vois qu'il y a beaucoup de tremblements, après vous là, si les choses te compliquent, tu dois savoir ce moment que tu dois entrer en profondeur dans la prière. C'est-à-dire le monde des ténèbres est en train de ménager tous ces arbres. Et quand le monde des ténèbres tous ces arbres, ils sont arrivés à la fin. S'ils sont encore au début, comment est-ce qu'il faut multiplier leurs efforts? Ah, ça c'est un petit, j'ai pas. S'ils tentent avec il te tente encore au mariage, tu restes debout. Il te tente aux enfants, tu es toujours stable. La Bible me dit, lorsque Job fut tenté, la maison était brûlée, les enfants étaient morts, tout ce bien était perdu. Le diable a mis toutes ses armes en place. C'est-à-dire qu'il était déjà à la fin. Au moment où il va faire tout ça, il va te laisser dans la liberté pour te faire entrer dans ton repos. Alléluia. Amen. Il dit, après toutes ces choses-là, l'Éternel n'était pas toujours là. Il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. C'est pourquoi Dieu ne le limite pas. Si avec lui il a fait de cette manière, avec toi il a une manière. Les mêmes feux qui étaient descendus pour départager les prophètes de Baal et lui. Les mêmes feux est descendu, mais Dieu n'était pas là. Tu verrais déjà faire des démonstrations. Que les gens commencent à tomber. Mais Dieu le fit dans le texte. Ma manifestation. Les manifestations. Dieu, il est depuis que tu tombais, depuis que tu créais, je parle. Tu as dit la seule qui était partie, c'est qui? Il a dit qu'il part. C'est lui qui a bloqué le final. Quand il est parti, maintenant bénédiction. Mais lui il est parti. Mais ta vie reste toujours la même. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Notre Dieu est tout.
Il peut arriver chez le fou de Gadara. Vous allez, il va se voir directement, il est sauvé. Il n'y a même pas de manifestation. Mais Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est là que lui-même juge utile. C'est pourquoi, si vous entrez dans la Bible, même quand Jésus guérit, il a guéri beaucoup d'aveugles, mais il a imposé la manière. Il a imposé la main. Il a jeté dans l'eau. Dieu agit. Si ce jour-là il a agi, lorsqu'il était dans la grotte, Dieu n'a pas agi avec les feux. Dieu n'est pas dans l'uniforme. Dieu n'est pas dans l'uniforme. Si tu vois seulement qu'un homme a toujours la même pratique, là il n'y a pas Dieu. Parce que là où il y a Dieu, Dieu ne prévoit pas. Venez. Dieu va faire marcher les paralytiques. Il t'avait parlé. Est-ce qu'il t'avait parlé? Un jour, on est dans cette ville. Pourquoi pas Moïse? Un pasteur là. Pasteur Moïse. Je mettais le nom. Mais là, il a dit côté na radio. Il prêchait à la radio. Mais la où le pasteur lui le pasteur, il a le fait. Il passe une fois. Il commence à dire amenez vers moi tous les mois. Je vais les résister. Quelqu'un peut dire amen. Il va attendu. On n'a pas mené les morts. Il passe à la radio. Il dit comme les gens n'ont pas la foi pour amener les morts. Moi-même, je prends ma toge. Je vais aller à travers toutes les morts pour aller ressusciter les morts. À quelle clinique il c'est Dieu. Mais Dieu agit à travers un homme. Alors moi je ne peux pas dire que je vais faire cela. Parce que Dieu, il peut faire les causes de étant donné que le Dieu est jaloux. Pourquoi il est refusé de se manifester dans le feu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible continue. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et agréable. Comme Dieu me l'a dit, mon rédempteur s'élèvera l'éternel. Quand tes ennemis s'élèvent, ils te critiquent, ils t'anéantissent, mais sache que il s'élèvera l'éternel. Et après le tremblement, quand Élie entendit pas le visage de son menton, il s'est sorti. Il s'était en l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui fit entendre en ces paroles. Écoutez, Élie quand il est sorti, la Bible me dit, il s'est voilé. Il s'est voilé pourquoi? Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Sûrement, comme Dieu lui avait demandé de sortir, il savait qu'il ne pouvait pas voir Dieu. C'est ainsi qu'il s'est voilé. Alléluia. On rejetera sur cette terre, mais tu ne verras pas la face de l'Éternel. Amen. Yes. C'est comme quelqu'un qui disait,
Quand tu mets la graine sous la terre, est-ce que tu vas commencer à ouvrir pour regarder si la graine va germer? Parce que si tu ouvres, il y a l'air qui entre, ça ne va plus germer. Donc quelque part, il faut que tu puisses te voiler devant tous les plaisirs de la terre pour que tu vois la gloire. C'est ainsi qu'Élie s'est voilé pour voir maintenant la gloire de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dois voiler dans ta vie? La gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu dois voiler? C'est peut-être l'orgueil. L'orgueil, Dieu n'a pas empêché qu'on a pouvoir. Mais comme on a fini quand tout l'orgueil, si tu couvres seulement, tu vas voir des portes. Il y a d'autres. C'est le vol. Il y a d'autres. C'est des mauvaises pensées. Il y a d'autres. C'est l'impudicité. Il y a d'autres. C'est les mensonges. Il y a d'autres. C'est la vie. Si tu n'as pas encore confiance, c'est qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu vas rester avec lui. Mais tu ne verras pas la grâce de Dieu. Dieu repose la même question. Alors, Élie répond de la même façon. J'ai déployé mon zèle. L'Éternel était désarmé. Les enfants d'Israël ont abandonné. Ils ont renversé les désordres. Les prophètes par des épées. Je suis resté moi seul. Et j'ai monté la vous savez, lui, il y a un temps, il pensait grâce à Dieu, Dieu va lui dire en ce moment, moi Dieu, je rentre pour détruire Jézabel. Mais il a eu une réponse auquel il s'attendait pas. Il a chose à t'accroître. Les problèmes te dépassent. Moi. Quand il s'est plaint, Dieu a regardé. Dieu lui dit, c'est comme ça. Ok. Tu dois maintenant faire une raccourci. Va à Dama. Va là-bas, tu vas oindre celui-ci, oindre celui-là. Je veux te dire ceci. Si ce que Dieu a mis en toi ne travaille pas, non, Élie, Dieu n'a pas dit, oh Élie, si vas-y seulement. Attends. Non. Vas-y là. Tu vas oindre Élie. Utamupakala Elisha mafuta. Tu vas faire le cachia. Dieu alitumiki pour qu'il me serve. Il est à kumutuma à oindre Élie. Vous savez, le fait de l'envoyer de oindre Élisée, c'est la grâce qui s'est manifestée. Ni même le cas de mur tout. Après que Mungu anashirika, au moment où Dieu s'est mis en colère, il a vu la miséricorde. Mais il est faveur ya kuishi. Il ne lui a pas donné la faveur de vivre encore. Comme lui, il s'est dit qu'il est fatigué. Mais Dieu lui a dit, va maintenant te reposer. Et puis écoutez, quand tu meurs, à la mort là, il n'y a rien. C'est aller seulement louer dans la vie. La beauté de la vie, c'est quand nous sommes dans ce monde. Tu mourras rassasié des jours. C'est le cadeau que Dieu donne à l'homme. Mais comme Élie s'est arrêté, Dieu l'a laissé. Je veux te dire, le choix que Dieu t'a mis sur ta vie, ce choix n'est pas incontournable. Si aujourd'hui tu ne sers pas Dieu, Dieu est capable de susciter enfant de cité des vainqueurs. Je vais chuter par ici. Je vais vous dire, Dieu a besoin de te bénir. L'éternel Dieu a besoin de te visiter. L'éternel Dieu a besoin de changer ta situation.
est en train de regarder la façon de te conduire envers lui. Avoir ce dont tu as besoin. Tel que tu es, rends-toi utile devant Dieu pour que la bénédiction de l'Éternel demeure dans ta vie. Lorsque Élie était dans le désert, Dieu l'a amené vers la veuve de Sarepta. Et vers la veuve de Sarepta, Élie a été béni. Il mangeait, il vivait au frais de Dieu parce qu'il ne dépensait rien. Mais ce jour-là, Dieu l'a dépouillé. Il a pris toute la graisse qui était à lui. Il l'a déversé dans une autre personne. Et il l'a ramené dans le repos. Ce que tu as à faire, fais-le bien. Car ta bénédiction en dépend. Il faut servir Dieu avec tout ton cœur, sans restriction. Parce que ta bénédiction en dépend. Que Dieu soit loué.